retour sur le plateau du live de TV Finance. C'est le moment de retrouver notre expert Bernard Prat-Desclos. Il est fondateur d'eWinWest et vous avez la chance de l'écouter. Bernard Prat-Desclos, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, je vous remercie parce que vous ressuscitez une valeur, je l'avais oublié, on n'en parle pas souvent, c'est le groupe Chargeur. Et pourtant, quel historique sur cette société. Alors, pour les téléspectateurs, je rappelle quand même les 4 métiers principaux aujourd'hui: la protection temporaire de surface, l'entoilage pour l'habillement, les textiles techniques et la laine peignée haut de gamme. Alors, ça paraît des marchés de très haute technicité, n'empêche que le chiffre d'affaires, il est en progression de près de 30%. Donc, je pense que c'est une très bonne idée, et c'est un groupe qui avait été précédemment dans le cinéma, qui a fait plein de choses. Bernard, je préfère vous écouter là-dessus. Dites-nous quelle est votre lecture de la valeur. Exactement, donc écoutez, c'est vrai que moi aussi ça me rappelle de vieux souvenirs. Donc c'est une valeur effectivement dont on parle pratiquement plus, mais c'est une valeur qui est revenue sur le devant de l'actualité par 2 éléments. Donc déjà, elle s'est donné les moyens de poursuivre toute la stratégie qu'elle a de rénovation, sa stratégie en fait industrielle, de nouveaux investissements, et elle a émis en fait un engagement avec des obligations qui sont vertes. Donc évidemment, vous savez bien qu'en ce moment, les entreprises qui vont émettre des obligations vertes sont très à la mode. Donc allez, on y va. Et puis ensuite, en fait, Chargeur a vraiment surfé, si je puis dire, sur la crise du coronavirus avec tous ces masques. Elle a su vraiment réagir, elle a su en fait être là, et notamment elle s'apprête à lancer un nouveau modèle de masque qui va offrir des qualités en fait identiques au fameux masque FFP2. Donc autrement dit, elle est vraiment très impliquée dans le combat donc contre la crise, pour ou contre la crise sanitaire, on ne sait plus à force. Bref, voilà. Donc c'est une valeur qui est vraiment d'actualité, même si effectivement c'est une valeur dont on parle très peu. Après, sur le plan graphique et sur le plan purement technique, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une valeur qui rebondit depuis maintenant plusieurs années. Donc ça veut dire que les investisseurs se réintéressent à cette valeur. Et là, plus près de nous, en fait, c'est une valeur qui a connu à la mi-janvier 3 journées très haussières, très intéressantes. Et depuis, elle latéralise, elle consolide légèrement après cette phase dynamique puissante, et elle consolide sous un niveau résistance qui se situe autour des 20 euros. Donc 20 euros, c'est une résistance très forte, mais lorsqu'on a une phase dynamique et une phase de repli qui se produit sous une résistance comme ça, on peut et on doit espérer ensuite avoir un retour en fait aussi très fort. Donc probablement c'est ce qui devrait se produire dans les prochaines heures ou les prochains jours sur cette valeur. Le deal, c'est de ne jamais revenir sous les 17,50 €, donc un niveau qui est très proche, et avec un potentiel haussier qui serait situé au-delà 22,50 €. Donc autrement dit, je conseille de surveiller ce titre qui est un titre d'actualité au final.